Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Retournons le live TV Finance et nous retrouvons immédiatement en duplex Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors l'indice allemand a subi hier des prises de bénéfices, comme la plupart d'ailleurs des indices européens. Le DAX a perdu 0,9%. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui selon vous ? Alors pour le moment, en tout cas, ça prend un peu le même sillage qu'hier. On ouvre un petit peu faiblement. Alors je ne sais pas si ce sont des prises de bénéfices, en tout cas le marché a reculé, c'est assez clair, toute la journée, il est resté relativement plombé. Bon, je vous ai joint un graphique, enfin deux graphiques qui représentent la même chose, hein. C'est du daily, ça vous montre en fait la grande image et puis un zoom sur ce qui s'est passé récemment, à savoir donc les dernières séances et le range qu'on a évoqué à plusieurs reprises ces derniers mercredis. Le marché est sorti du range dans lequel il évoluait depuis 10 séances. Donc pour le moment, en tout cas, nous avons devant les yeux une confirmation que le scénario haussier que j'avais évoqué est toujours intact, qui n'est pas en tout cas remis en question. Alors il est vrai que nous avons eu une progression, certes, que depuis hier le marché recule. Vous voyez que finalement il est allé chercher un objectif qui est un report chartiste de base, à savoir le report du rectangle, et que maintenant il se replie, et que pour le moment en tout cas, j'imagine que le scénario principal pour la journée sera un pullback justement sur le haut du range duquel il est sorti. C'est là d'ailleurs que je suis placé à l'achat pour pouvoir profiter éventuellement d'un premier rebond. Ça c'est mon premier scénario de la journée, je vais viser une 50aine de points pour commencer, et puis si le marché veut poursuivre un peu plus haut, l'objectif de cet achat sera le haut du range. Alors j'attends pas pour la journée en effet, parce que je ne vois pas pourquoi le marché rebondirait très très fort aujourd'hui, en tout cas quel serait le catalyseur qui permettrait de pouvoir rebondir si fort, mais en tout cas je vais commencer par essayer de faire un premier écart, et peut-être un second si le marché me donne l'opportunité de le faire. Ça, c'est le premier scénario pour la journée. Le deuxième, ce serait par exemple que ce pullback ne se produise pas et que le marché ne s'arrête pas sur le haut du range précédent, qu'il l'enfonce et qu'il aille un peu plus bas. Dans ce cas-là, je vais sortir temporairement et puis je rentrerai un peu plus tard dans la journée si le marché me donne l'opportunité de le faire, notamment sur un signal technique. Et puis, je verrai comment le marché y va et l'heure à laquelle tout ça va se produire pour justement maximiser mes chances de réussite. Donc, une fois qu'on a cette grande image, qu'on a le scénario principal, on peut se poser évidemment la question à plus longue échéance, on va dire à quelques jours, tout simplement déjà, de ce qu'il peut se produire. Je dirais que le graphique nous parle un peu plus que la semaine dernière, mais pas non plus énormément plus. Disons que nous avons de façon un peu plus claire maintenant, en tout cas sur le plan purement chartiste, des options qui sont assez claires, à savoir finalement pour les quelques jours à venir, la poursuite de ce que je viens d'évoquer en intraday, tout simplement un cran plus bas, un cran plus haut. J'ai matérialisé donc la poursuite par le bas avec un double appui vers 11 800, c'est une possibilité. Plus bas, je ne le pense pas, je pense toujours que le marché sera soutenu, quoi qu'il arrive. Vers le haut, sans doute également un arrêt vers 13 000, ce qui paraît logique. Je ne vois pas non plus d'où viendrait le catalyseur pour aller plus haut, sauf éventuellement la mise en place de nouvelles contraintes techniques. En tout cas, certainement pas des achats de conviction. Dans l'ambiance actuelle, ça me paraît un peu déraisonnable de tabler là-dessus. Le contexte économique mondial n'est pas favorable à ce que tout le monde se rue sur le papier. Donc, je fais l'impasse sur une forte hausse, en tout cas un dépassement des 13 000, sauf mise en place de nouvelles contraintes techniques. Alors d'où ça pourrait venir ?
C'est compliqué parce que là, après, on fait de la spéculation à 2 balles peut-être, mais disons que le spectre du reconfinement sera sans doute, pourrait être en tout cas quelque chose qui serait de nature à rebattre les cartes et peut-être à provoquer des prises de position short de la part de vendeurs qui se diraient, ce coup-là, reconfinement, on va pas tenir le choc, ça va être la grande glissade. Je pense que si ça se passe, les banques centrales sont encore à la manœuvre comme elles ont été là depuis la fin mars, et que, en effet, si le marché montait d'un cran, ces vendeurs à découvert pourraient être à ce moment-là dans une situation de contre-pied, ça pourrait faire accélérer les choses. Bon, enfin, on n'en est pas là. Cela dit, ce qu'il faut considérer, en tout cas, si on veut intervenir, c'est que les scénarios que je vous propose sont tout à fait réalistes, que le marché, en gardant en tête bien évidemment que le marché agit de façon complètement irrationnelle depuis maintenant des semaines, voire des mois, que ça va pas s'arrêter, que la spéculation va se comporter de façon irrationnelle, ça fait pas un pli, et donc il faut s'attendre à tout. Donc l'essentiel dans des marchés comme cela, dans une ambiance comme celle-là, dans une situation aussi inédite que celle-là, c'est de se préparer. Il faut vraiment se préparer. Alors, privilégier un scénario de base qui est celui que les marchés ne vont pas retracer fort, me semble être un scénario digne d'intérêt. En tout cas, c'est celui qui a fonctionné jusqu'à présent. Donc ça veut dire acheter sur des replis en se préparant à ce que des mouvements contraires viennent contrecarrer vos plans à très très court terme, et donc rester mobile, peu chargé. Effectivement, on ne gagne pas des tonnes, mais en tout cas, on n'est jamais pris à contre-pied. On n'a pas, en tout cas, été jusqu'à présent pris à contre-pied. Et si on adopte une attitude mobile, alors à ce moment-là, ça ne se produira pas non plus. Donc, être préparé, c'est être préparé à savoir exactement ce que l'on va faire en fonction des mouvements du marché. Et quand on a un plan clair, en principe, ça doit bien se passer. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance, pour ces analyses très claires.